Times. Kivu Times. La prison a été construite en 1948, au temps de l'époque coloniale. Donc allez-y vous imaginez dans quelles conditions la prison était. En son temps, il n'y avait pas de mur. Alors tous ces projets visaient à renforcer la sécurité de la prison. Il y a d'autres projets également qui ont été initiés dans le cadre de renforcer également, de contribuer plutôt à la réinsertion sociale des détenus. Donc aussi d'autres projets dans le cadre du renforcement de l'institution de l'État. Quand nous parlons du domaine de la sécurité, le mur qui a été construit, ça a été construit sous le financement de la MONUSCO. Il y a eu également les postes de concertina. Ça également, ça a contribué à renforcer la sécurité. C'est pour dire que tout ça, ça a contribué véritablement à minimiser les cas d'agression, à minimiser les cas d'attaque, à minimiser les cas d'évasion au niveau de la prison. Et aussi, vous voyez que si vous constatez, vous allez voir que les logements sont vraiment collés à la prison. Donc, ça a permis de délimiter la prison aux logements avoisinants. Donc, dans le domaine de la réinsertion sociale, il faut dire que plusieurs projets ont également été réalisés. La réhabilitation du quartier femmes. Donc, comme vous le savez, selon les principes, dans une prison, les détenus de même sexe doivent être détenus dans un quartier. Pour dire que les hommes doivent être détenus dans un seul quartier, les femmes dans un quartier pour femmes et les mineurs dans un quartier pour mineurs. Donc cette réhabilitation a permis également de minimiser les abus sexuels, puisque au moment de la construction de la prison, les détenus femmes étaient logées dans le même quartier que les hommes. Donc ça a vraiment permis de minimiser ça et ça a permis vraiment de contribuer à leur épanouissement. Donc nous avons également la boulangerie qui a été construite. Donc il y a la fabrique du pain, ce qui contribue à renforcer l'alimentation des détenus. Nous avons également l'unité de pêche qui permet également de renforcer l'alimentation des détenus, surtout les malnutris, surtout les femmes, les grandes personnes et les mineurs. Vous savez que c'est une couche vulnérable. Et nous, dans notre mandat, on priorise vraiment la prise en charge de cette catégorie de détenus. Tous ces projets de réinsertion sociale, les détenus sont pris en compte. Par exemple, dans le jardin potager, vous-même, vous voyez que ce sont les détenus qui arrosent. Au niveau de la boulangerie, les détenus sont formés. Donc tous ces projets-là contribuent à leur réinsertion sociale. Vous savez, le but de la peine, c'est quoi? Le but de la peine, c'est de protéger la société contre le crime. Alors, encore faut-il que ce temps qu'ils vont passer en prison soit mis à profit pour leur réinsertion sociale. Donc toutes ces activités contribuent vraiment à leur formation et une fois à leur libération, ces détenus pourront s'installer à leur propre compte au lieu de retomber encore dans la commission d'autres crimes pour revenir séjourner en prison. Il faut mentionner que c'est le tout premier qui a été implanté ici à la prison de Ouvira et nécessairement dans les prisons de la RDC. C'est le tout premier biogaz. Et ça contribue vraiment à l'assainissement de la prison à travers la fourniture d'énergie et combustible qui facilite la cuisson des aliments des détenus.